je suis en compagnie de David Gillot. Bienvenue sur le plateau du CX Paris. Merci Claire. Alors, vous êtes le directeur général de Téléperformance France. J'aimerais savoir quel parcours vous a mené finalement vers l'expérience client. Eh bien, j'ai commencé tout d'abord ma carrière chez Andersen Consulting, avant que ça ne devienne Accenture, en tant que consultant en organisation. Puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Havas pendant 11 ans, notamment sa filiale EuroSCG 360, sur tous les sujets qui traitent du marketing opérationnel, donc du digital, du marketing direct, de l'incentive des forces de vente, des études Quali-Quanti, et aussi des vouchers, c'est-à-dire des chèques cadeaux, qui étaient aussi des éléments de stimulation des forces de vente. Ensuite, finalement, j'ai fait le grand saut vers l'univers de la relation client. Et donc, je suis passé de la partie marketing direct à la relation client, puisque ça fait maintenant 9 ans que j'opère dans le domaine de la relation. Et je suis aujourd'hui, je manage 4000 personnes en France sur 13 sites. Qui managent environ 150 000 interactions par jour, que ce soit du chat, des réseaux sociaux, du back-office ou bien évidemment des appels. D'accord. J'aimerais savoir, David, quel regard vous portez sur le contexte actuel dans lequel évolue finalement l'univers de la relation client. Alors c'est vrai que c'est un contexte assez mouvant. Alors il y a deux éléments de réponse. Un premier élément de réponse sur la partie consommateur et un deuxième sur la partie travailleur. Sur la partie consommateur, chez Téléperformance, nous organisons une vaste enquête sur près de 13 pays dans le monde où nous interviewons 52 000 personnes pour connaître les nouvelles tendances et avoir des insights sur les comportements consommateurs. C'est comme un lab finalement. Effectivement, d'ailleurs ça s'appelle le CX Lab oui. Chez Téléperformance. Et alors sans vouloir trop synthétiser cette étude, on peut en citer quatre principales tendances qui ont été identifiées lors du CX Lab de cette année. Le premier, c'est une perte de confiance dans l'avenir de la part des publics les plus jeunes qui ont été les plus sévèrement touchés par la crise. Un deuxième point qui est finalement une relation à l'instantanéité de l'acte d'achat. On a vu une hyper-digitalisation des comportements pendant toute la période de crise. Avec l'importance du service notamment. Exactement. Et le troisième point, c'est effectivement comment le service, qui était un petit peu en retrait en termes de valorisation sur toute la partie française, marché français, beaucoup plus valorisé au niveau des marchés anglo-saxons. Finalement, on voit qu'il y a un rattrapage et que le service aujourd'hui prend une part importante dans la perception de la valeur que peut apporter la marque. On l'a vu avec comment les services de livraison à domicile qui ont explosé et qui semblent être une tendance qui va perdurer. Mais c'est aussi très vrai pour notre métier, pour la relation client, où là, plus que jamais, finalement, on a perçu l'intérêt de l'interaction humaine, quand bien même le process d'achat se fait de façon full digitale. D'accord, donc on perçoit finalement une nouvelle donne du télétravail. Alors ça, c'est le deuxième volet. Le premier volet, c'était sur la partie consommateur. Le deuxième volet, c'est effectivement d'un point de vue du travail et du rapport au travail. On voit que toutes les études que nous avons pu mener sur ces derniers mois démontrent que finalement le télétravail est quelque chose qui est très attendu de la part de nos collaborateurs, comme quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps. Et effectivement, on ne peut pas considérer que finalement c'était une parenthèse et qu'on va revenir au monde du travail d'avant. Et ça, c'est une vraie conviction chez Téléperformance. Pour nous, le télétravail, c'est vraiment une nouvelle donne pour les collaborateurs, alors que dans le domaine du service, pas seulement pour Téléperformance, qui va s'inscrire comme une tendance de fond. D'accord. Et d'ailleurs, vous posez beaucoup de questions, j'ai vu, à vos clients. Et en fait, vous souhaitez d'ailleurs poser une question aux auditeurs. Quelle place pensez-vous que le télétravail aura dans votre dispositif de votre service client? Donc, je vous invite à répondre tout de suite. Vous avez 3 réponses possibles: systématique, partielle ou aucun. Voilà. Donc, on vous invite à répondre à ce sondage et puis on verra les résultats dans quelques instants, David. Mais j'ai une autre question sur la perception actuelle des entreprises sur la pratique du télétravail. Quelle est justement cette perception, David ?
Alors là aussi, c'est un sujet très mouvant. Le télétravail, c'est un mode d'organisation qui a été testé depuis maintenant une dizaine d'années par différentes entreprises. On a vu tout de même une vraie difficulté, alors des difficultés techniques, des difficultés organisationnelles et puis surtout des freins psychologiques qui ont fait que le télétravail ne s'est pas imposé véritablement comme un mode d'organisation pérenne. Pour autant, la période que nous venons de traverser a un peu changé les mentalités et a démontré que derrière le télétravail et tous les freins psychologiques qu'on peut avoir, il y a une réalité qui est finalement une réalité où on n'a pas de perte de qualité, on n'a pas de perte de productivité, on a effectivement des thématiques de sécurité qu'il faut adresser, des thématiques de process qu'il faut adresser et qu'aujourd'hui, on dispose en France d'une infrastructure technique qui permet véritablement de télétravailler sans craindre finalement de coupure ou de rupture de charge. Donc finalement, c'est une industrie qui est aussi drivée sur les KPI. Oui, alors le métier de la relation client est naturellement un métier qui est effectivement très organisé autour de KPI. On mesure beaucoup de choses dans la relation client, on mesure la satisfaction client, on mesure les taux de réappel, on mesure les durées moyennes de traitement ou de résolution des sujets. Et c'est vrai que finalement, la volonté de maîtrise, elle s'accompagne souvent d'une volonté d'avoir sous les yeux les personnes qui réalisent la prestation. Et quand je parlais de frein psychologique, je parlais exactement de ce sujet. C'est important aussi qu'on prenne tous conscience. Et ça, c'est un élément de discussion que nous avons avec près de 100 clients qui font partie de nos clients avec lesquels on a décidé d'avancer sur ce sujet. Et effectivement, il faut qu'on lève petit à petit un certain nombre de freins psychologiques. On a vu qu'il y avait une nouvelle organisation qui était préconisée par le gouvernement ces derniers jours, avec notamment une organisation d'un travail un peu hybride, mix télétravail, mix travail sur site. Je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on arrive à rassurer un peu tout le monde, un peu tout l'écosystème pour dire que malgré le fait que ce soit une industrie très drivée KPI, finalement, on est en capacité de délivrer, on l'a démontré sur la dernière année, en capacité de délivrer une prestation de qualité avec une véritable satisfaction client en ayant pour autant des personnes qui travaillent de chez eux. D'accord. Alors, j'ai reçu les résultats justement du sondage, 20% systématique et 80% partiel. Qu'est-ce que ça vous a signifié ? C'est un peu étonnant, puisque nous, de ce qu'on avait identifié comme attente, on était plutôt sur un tiers. C'était un tiers 100% en télétravail, un tiers en mode hybride, une journée par semaine, 2 journées par semaine ou une semaine par mois, et toujours un tiers des personnes qui souhaitaient réellement revenir sur site. Donc finalement, je vois que ça mute. Effectivement, ça mute, ça évolue, ça va encore évoluer. Ce qui est très clair, c'est que on voit que il y a quand même un attachement finalement au socle social d'entreprise, parce que quand on voit 80% des personnes souhaitent tout de même avoir un équilibre entre travailler de chez soi, qui est certes plus confort en temps de déplacement et en organisation vie pro, vie perso, mais pour autant ne pas lâcher la relation sociale qui est importante dans une entreprise, qui fait aussi son moteur. Je pense que les 80% sont le témoignage de cet attachement à l'entreprise. Probablement. Alors justement, l'attachement, on en parlait, mais l'accompagnement, c'est un point aussi important. Et j'ai une question, c'est comment est-ce que vous accompagnez vos managers vers cette transition ? Et je propose aussi au public d'y répondre. Donc on vous pose la question et on verra les résultats s'afficher juste après. Mais comment vous jugez en tant que manager cette transition vers le travail ? On vous propose plusieurs réponses. Ça ne change pas mes habitudes, c'est plutôt simple, plutôt complexe ou très complexe. Donc répondez et puis David va nous donner son avis. Alors, je veux pas influer sur l'enquête, mais personnellement, je trouve ça assez complexe. Pour une raison assez simple, c'est que ça perturbe énormément nos process, énormément nos outils, énormément nos rituels, et notamment nos rituels managériaux. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 1 an, on a un process assez itératif, très porté dans l'amélioration continue, qui nous a permis de refondre l'ensemble de nos process, l'ensemble de nos modes organisationnels, avec finalement une adaptation de nos outils, dans ce qu'on appelle
Tipeee Cloud Campus, qui est notre offre de télétravail et qui est effectivement assez différente en thème organisationnel avec ce qui est notre offre sur, on va dire, des opérations sur site. Donc ça c'est vraiment extrêmement important de voir que finalement c'est une autre façon de travailler. Ça nous demande d'accompagner nos managers avec notamment des formations qui ont été mises en place, et puis aussi avec la nécessité d'adapter notre mode de communication managériale, puisqu'effectivement manager des personnes à distance, piloter des personnes à distance, animer et motiver des personnes à distance, c'est totalement différent de ce qu'on peut faire quand nous sommes en face à face et que nous travaillons sur le même espace, qu'on a la possibilité de se croiser au café et finalement d'échanger un peu d'informel. C'est plus possible en télétravail, donc ça nécessite véritablement qu'on adapte nos canaux managériaux. À titre d'exemple, ne serait-ce que le rapport au manager est forcément plus distancié. Moi, j'ai mis en place toutes les semaines à 14 h une réunion virtuelle où l'ensemble des collaborateurs peuvent s'inscrire et venir finalement me poser toutes les questions qu'ils pourraient me poser s'ils me croisaient dans la machine à la machine à café. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est important de maintenir. On en parlait tout à l'heure avec les 80% de personnes qui souhaitent travailler en mode hybride. Mais finalement, ce rapport à l'autre, on doit le maintenir, on est obligé de l'adapter. Donc on a mis en place effectivement ces meetings qu'on appelle autour d'un café. Alors c'est un café virtuel certes, mais autour d'un café. Et puis aussi, on a mis en place une radio téléperformance qui est un mix d'informations et aussi de moments un peu plus légers. On a mis en place des challenges intersites via une application qui s'appelle Squadeasy, qui permet de mobiliser tout le monde autour d'un collectif, que ce soit un collectif de sites ou des équipes qui sont auto-constituées, dans des challenges autour de quiz, autour de challenges sur le nombre de pas à faire, de footing ou de vélo. Et ça permet de garder cette consistance de socle social et cette appartenance qu'il est plus difficile d'adresser autrement. D'accord. Alors, je n'ai pas reçu pour l'instant les résultats du sondage, mais on aura l'occasion de les commenter juste après. J'aimerais savoir, selon vous, le télétravail va-t-il avoir un impact sociétal? Parce qu'on en a parlé beaucoup, on a beaucoup d'avis. Moi, j'aimerais avoir le vôtre, justement. Alors, j'en ai un tout petit peu parlé, et je pense qu'il y a plusieurs impacts. Le premier impact, c'est le rapport au groupe, le rapport au collectif au sein d'une entreprise. Ça va forcément amener des évolutions de fonctionnement, des évolutions de rapport aux collègues de travail, de rapport à ce collectif qu'est l'entreprise. Il y a une deuxième évolution qui peut être aussi extrêmement intéressante, c'est cette rupture qu'on a entre la localisation du lieu de réalisation de la prestation par le salarié, finalement de la localisation de l'entreprise qui l'emploie. Et cette rupture, ça peut aussi être un vrai levier de valeur pour les entreprises. Et en tout cas, chez Téléperformance, on est très conscient que ça peut être une opportunité parce que ça peut nous permettre aussi d'aller chercher des talents en dehors d'une zone géographique très contrainte par l'implantation de nos sites. Et donc cette rupture de lieu permettra d'aller chercher des talents qu'on n'aurait pas eu l'occasion de sourcer, qui peuvent être à 300, 400, 500 km et qui vont, par justement ce mode de fonctionnement très particulier autour du Tipeee Cloud Campus, permettre de mettre à disposition de nos clients des talents avec un niveau d'engagement et un niveau de formation supérieur à ce qu'on pourrait sans doute faire en moyenne en restant contingenté à 50, 60 km de nos sites. Et troisième point, c'est un peu le corollaire du second, c'est que finalement, le télétravail, c'est une formidable aubaine pour réussir ce que différents gouvernements successifs n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire véritablement opérer une décentralisation des emplois certes, mais une décentralisation qui peut permettre d'aller dynamiser nos territoires en réimplantant finalement des emplois où qu'ils soient en France et aussi finalement désengorger les villes. Donc à mon sens, le télétravail est porteur d'une vraie dynamique d'évolution sociétale, de rapport au territoire et aussi finalement de la façon dont on vit dans un écosystème avec son impact sur l'environnement et bien évidemment sur la vie en société. Vous avez aussi mis en place un numéro vert dont vous vouliez nous parler. Oui, alors on a
On a travaillé avec le gouvernement d'arrache-pied pour mettre en place très très rapidement le numéro vert de la vaccination. Et pour moi, c'est la parfaite illustration de ce que je viens de dire. En fait, c'était un challenge extrêmement fort, puisqu'il a fallu en moins de 10 jours réussir à sourcer, à onboarder, à former et à manager près de 2000 collaborateurs. C'est quelque chose qui était impossible à faire avec le modèle historique de site et qu'on a réussi à faire en allant sourcer sur l'ensemble du territoire français des personnes en télétravail et finalement grâce au Tipeee Cloud Campus et à l'ensemble des process et des formations et des outils que nous avons mis en place, nous avons été dans cette capacité finalement d'aller sourcer des personnes en Isère, des personnes à Avignon, partout sur le territoire en faisant totalement abstraction de nos 13 implantations sur le territoire français. D'accord. J'ai eu vos résultats puisque vous avez, vous le public, répondu justement à cette question. Comment jugez-vous en tant que manager cette transition vers le télétravail? Eh bien, David, voici ce qu'a répondu le public. 10% ça ne change pas mes habitudes. 10% plutôt simple, 20% plutôt complexe et à 70% c'est très complexe. Voilà les résultats. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose que tout le monde se rende compte que finalement, effectivement, ce n'est pas juste une petite adaptation de notre mode de fonctionnement, mais que ça va nécessiter des transformations d'entreprise, ça va nécessiter une véritable réflexion sur ce qu'on est aussi capable de proposer, puisque je pense que pour attirer les talents de demain, finalement, il y aura une attente vis-à-vis du télétravail. Ça va demander de l'intégrer au cœur de nos process de recrutement et de nos process aussi opérationnels. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On a une sortie de crise qui se dessine, qui va nous permettre, je pense, sur la durée de réussir à se calibrer, à calibrer le nouveau modèle. Je pense que si tout le monde est conscient que c'est quelque chose qui va se faire, mais qui va se faire aussi avec un peu de difficulté, ça veut dire qu'on est conscient qu'on va devoir mettre de l'énergie et de la ressource. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'intégralité du métier du service. Donc encore du chemin à faire, de l'accompagnement. David, on a une question d'une auditrice de Séverine pour cette fin d'intervention. Est-ce que la mise en place du télétravail permet de réduire les coûts d'infrastructure ? C'est une bonne question. D'ailleurs, il y a un point qu'on voulait évoquer sur l'immobilier aussi. Oui, c'est une bonne question et à la fois, je pense que on est tous conscients qu'on va devoir adapter nos process. Ça veut dire qu'effectivement, on va, je pense, changer le mode d'équilibre financier qui était le nôtre. Ça veut dire qu'on va devoir aussi investir extrêmement fortement sur tous les sujets de postes de travail dans leur globalité. Et ça c'est pas. Et on va devoir aussi accompagner nos salariés dans des logiques de prise en charge. Je pense que tout ça, c'est pas forcément un jeu à somme nulle. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir écrire, mais je pense qu'il faut éviter de faire ce raccourci, de se dire finalement le télétravail coûte moins cher que le travail sur site, car c'est très très loin d'être une réalité. En tout cas à date, c'est clairement un chemin que je ne prendrai pas. Bien, merci beaucoup David pour cet éclairage sur cette thématique et puis merci en tout cas au public d'avoir répondu à ces questions puisqu'on a pu échanger et merci et je cède la parole à François Xavier. Merci beaucoup Claire Delez, responsable éditoriale du CX Paris, accompagnée par David Gillot pour cette séquence. Il est directeur général France de Téléperformance pour CX Paris by Relations Clients Magazine.